Bonjour, Sarah Frachon. Je vous propose de traiter aujourd'hui en sujet ado. Je me sens pas compris. Je me sens pas compris, évidemment, ça concerne aussi bien les adultes que les ados, mais là j'ai choisi que ce soit un sujet ado. Les adultes peuvent le faire, bien sûr. Alors, ce je me sens pas compris, ça va évidemment concerner tous les domaines de votre vie, de ta vie. C'est aussi bien le rapport que tu peux avoir avec tes parents, genre ils comprennent rien, ils sont toujours à côté de la plaque et je me sens vraiment pas compris du tout. Ça va concerner ta vie amicale avec tes copains, tes copines, ton amoureuse. Ça va concerner l'école où tu auras l'impression de subir une discipline dont tu n'avais pas que tu ne trouves pas justifiée. Ça peut vraiment concerner plein de secteurs dans ta vie. Alors, si tu veux bien, je te propose de commencer par la démonstration de tapping que tu trouves sur le site dans la démonstration de tapping. Alors pourquoi je te propose de la faire avant? C'est parce que tu vas traiter de cette façon, mais ça peut quand même pas marcher, je peux quand même pas changer en tapotant, ça peut pas aller aussi vite, je vois pas comment cette méthode marcherait. Tout ça, je t'invite vraiment à le tapoter avant de commencer ce tapping. Et puis quand tu es prêt, tu t'assois, tu prends une feuille, un crayon et tu notes ton inconfort sur je me sens pas compris, est-ce que c'est quelque chose d'énorme, 10-10, est-ce que c'est pas très important, donc un chiffre qui serait plus proche du 1 que du 10. Prends le temps de noter cette sensation à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est une sensation de boule au ventre? Est-ce que tu as l'impression d'avoir du mal à respirer? Est-ce que c'est vraiment de la colère? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Et comment ça se traduit dans ton corps? C'est très différent d'une personne à l'autre. Donc prends le temps de ressentir en toi comment ça se passe. Et puis quand tu as fait tout ça, je te propose de tapoter. Donc le point karaté, c'est là, tu répètes à voix haute les phrases avec moi. N'oublie pas qu'en les répétant à voix haute, c'est beaucoup plus efficace. Tu peux évidemment les répéter dans ta tête, mais franchement, c'est moins rapide. Même si je me sens pas compris. Et tu répètes. Et j'ai toujours l'impression que les gens ne me comprennent pas, ne m'entendent pas. Je m'accepte complètement et profondément. Même si je me sens pas compris, pas important. À croire que je parle pas la même langue que les autres. Je trouve pas les codes pour rentrer en contact avec les gens. Je suis toujours à côté. Je m'accepte avec cette peur à l'intérieur de moi. Même si je me sens incompris, incomprise. C'est vraiment dur de trouver le code commun. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air d'y arriver et pas moi? Je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête. J'ai toujours peur d'être à l'extérieur des choses. Au niveau des sourcils, je me sens vraiment abandonnée, pas compris. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai l'impression que personne ne m'entend. En dessous des yeux, je me sens comme un vilain petit canard. En dessous du nez, je me sens tellement différente. En dessous de la bouche, il faut que je sois pareil que les autres. En dessous des clavicules, il faut que j'ai le même langage commun vestimentaire. En dessous des bras, oui, mais si j'avais le téléphone portable, la doudoune qui va bien, la paire de pompes. En dessous des seins. Et mes parents qui n'y comprennent rien, qui ne m'entendent pas. Au-dessus de la tête. J'ai l'impression que tout se lie contre moi. Au niveau des sourcils, je me sens transparente. Au niveau de l'angle des yeux, personne ne me voit. En dessous des yeux, personne ne fait attention à moi. En dessous du nez, c'est tout le temps comme ça. En dessous de la bouche, et je vois pas comment les choses changeraient. En dessous des clavicules, ça c'est peut-être déclenché à partir d'un événement. En dessous des bras, c'est peut-être une histoire de famille.
en dessous des seins. J'ai tellement l'habitude que personne ne me voit. Au-dessus de la tête. J'ai l'impression que mon frère, ma soeur, tout le monde est plus vu que moi. Au niveau des sourcils, j'ai tellement l'impression de ne pas être importante. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai toujours la voix de mon père dans ma tête. En dessous des yeux. Ou à moins que ce soit la voix de ma mère. En dessous du nez. J'ai sans arrêt l'impression que je ne suis pas quelqu'un de reconnu. En dessous de la bouche. Que ce que je pense n'a pas d'importance. En dessous des clavicules. Et si je pouvais commencer à exister? En dessous des bras. Après tout, les gens qui existent sont pas mieux que moi. En dessous des seins. Et si c'était possible? Au-dessus de la tête. Et si je pouvais me libérer de ces voix que j'entends, celles de mon père, de ma mère, de ces critiques, au niveau des sourcils, je libère et je lâche ce sentiment d'inconfort dans mon corps, cette boule au ventre, au niveau de l'angle des yeux, je libère et je lâche toutes les sensations de gorge serrée, angoisse, en dessous des yeux. Et si mon père et ma mère, en fait, se parlaient à eux-mêmes quand ils me parlent à moi, en dessous du nez. Et si c'était de leur inconfort, de leur malaise qu'ils parlaient, en dessous de la bouche. Et si je pouvais me faire la paix à l'intérieur de moi, en dessous des clavicules, et que j'ai autant de valeur que quelqu'un d'autre, en dessous des bras. Et si après tout, chacun avait sa particularité, en dessous des seins. Et je ne suis pas obligée de modéliser tous les gens que je rencontre, au-dessus de la tête. Et si je pouvais exister, même si j'ai pas le dernier téléphone portable, la dernière doudoune, au niveau des sourcils, oui, mais c'est tellement dur d'exister sans ça. Au niveau de l'angle des yeux. Et s'il y avait des gens qui sont comme moi, en dessous des yeux, après tout, je peux peut-être me rapprocher de gens qui me ressemblent, en dessous du nez. Et si je faisais pas partie de la masse, mais je fais partie de gens qui sont différents, en dessous de la bouche. Et si c'était ma marque de fabrique d'être quelqu'un de différent, en dessous des clavicules, et que je pouvais être fière de ma sensibilité, en dessous des bras. Et si j'étais fière de cette émotivité, en dessous des seins, et que j'en fasse un atout, au-dessus de la tête, je libère et je lâche. Et si je me sentais de moins en moins extérieure, au niveau des sourcils, je libère et je lâche. Et si j'étais de plus en plus capable d'aller vers les autres, au niveau de l'angle des yeux, et peut-être que les autres ne vont pas me rejeter, en dessous des yeux. Et si les autres ne me rejetaient pas, en dessous du nez. J'ai tellement été habituée à attendre qu'on me rejette, en dessous de la bouche. Peut-être que c'était moi qui créais cette réaction. En dessous des clavicules, je libère et je lâche. Et si j'étais de plus en plus près, de plus en plus prête à aller vers l'autre et à être accueillie. Et là, tu prends une grande inspiration. Voilà, c'est bien, c'est ça. Alors, tu reprends ta feuille et tu regardes à combien tu es maintenant entre 10 et 1. Alors, 10 c'est le maximum et 1 sur 10 c'est le minimum. Est-ce que des choses ont changé dans ton corps? Est-ce que tu te sens plus détendu? Est-ce que tu as l'impression que c'est moins affolant? Alors, comme on est en sujet ado, prends le temps de mettre ta note. Et puis, tu peux quand même aller faire un tour chez des adultes et regarder le tapping de la crise d'angoisse, la peur des examens. Balade-toi sur le site, il y a d'autres sujets qui vont te parler, en plus de celui-là. À très vite.